Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci tout le monde et merci d'organiser cet événement. Vraiment, c'est un sujet un peu, c'est un sujet, comme vous le savez tous, euh, en expérimentation. Donc, il n'y a pas vraiment des jeux numériques à 100% jusqu'à maintenant. Bien sûr, il y a des modèles, il y a des tests. Il y a aussi une sorte d'adaptation de cette nouvelle résolution numérique des Twin Digital. Donc, on essaie tous et toutes, d'accord, d'explorer cet outil par rapport à ce qu'on fait, d'accord, dans plusieurs domaines. Le domaine de la planification urbaine territoriale, le domaine industriel, le domaine de médecine et tout. Donc, voilà, donc c'est un truc qui est transverse. Et, c'est-à-dire le menu de ma présentation. Donc, voilà, la première des choses, je vais parler du territoire, d'accord? Et c'est très important. Pourquoi l'importance des jumeaux numériques, aussi de la technologie spatiale, de tout ce qui est BIM, SIM, d'accord? Donc, je me rappelle, j'ai commencé mon travail en tant que jeune architecte urbaniste à faire autour de la sauvegarde d'une ville historique ici. On travaillait avec le SIG, le système d'information géographique, le GIS, et c'était artisanal à l'époque avec MicroStation et Oracle. Et lorsqu'on n'avait que des cartes, d'accord, colorées avec des thématiques, on était vraiment très contents parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait le calque et le cutter, on coupe, on fait les plans et tout. Mais maintenant, il y a toute une révolution. Mais ce qui est important par rapport à cette notion de territoire, c'est-à-dire comment on a passé de l'aménagement à la performance. Et c'est ça aussi l'outil digital, l'outil numérique, il va nous aider à passer de l'approche classique de l'aménagement, d'accord, de la prospection qui était faite à base de beaucoup de collecte de data, etc., et créer des schémas stratégiques parfois dessinés, et aller vers des systèmes, d'accord, de performance et des systèmes d'évaluation de performance. Donc, cette technologie géospatiale au service de la planification urbaine et territoriale. Il y a aussi le sujet de notre événement, c'est le développement durable. C'est quoi ce développement durable? Est-ce que le développement durable, c'est une chose nouvelle? N'est pas nouvelle, je m'excuse. La durabilité pour nous au Maroc ou peut-être au continent africain, je dis tout le temps à mes étudiants que la durabilité elle est empirique, donc c'est pas une durabilité que à cause, que je m'excuse, que grâce aux SDGs des Nations Unies. Peut-être c'est des résolutions post-destruction, donc lorsqu'on a détruit les villes industrielles, on a créé de la pollution, les déchets et tout. Maintenant, on parle de post-resolution, donc comment on va résoudre ce qu'on a détruit. Donc, mais je pense que les modèles des villes et territoires résilients et durables, c'est le génie ancestral de générer des établissements humains avec un système immunitaire où il y a un élément communauté. D'accord? Donc, les jumeaux numériques, donc voilà. Donc, pour ne pas tarder, je souhaite qu'il va transiter ces diapos. Voilà. Donc, il y a un changement de paradigme, comme j'ai bien souligné. Donc, de la cité grecque qui était orientée nord-sud, etc., avec une certaine orthogonalité, jusqu'à la ville du Moyen-Âge, où la typologie des villes a changé autour de l'église ou la cathédrale. Donc, il y a toute une formulation formelle de la ville autour de tout ce qui est un peu religieux. La ville arabo-musulmane aussi, c'est la compacité et aussi la question d'une religion, jusqu'à la ville moderne et bien sûr ce programme fonctionnaliste de la ville et l'optimisation en hauteur et tout, jusqu'à ce qu'on arrive à la ville de futur, c'est quoi, je ne sais pas, je ne vais pas la définir, mais surtout il est autour de la problématique du climat. Donc, dans ce sens, comment aller vers des indicateurs de performance territoriale. Donc, j'ai exercé en tant qu'urbaniste plus que 20 ans maintenant. On avait toujours des plans d'aménagement, des schémas directeurs, des schémas régionaux, les SNAT et les SRAT, les schémas nationaux d'aménagement territoire, mais tout le temps, c'est-à-dire l'arsenal de travail de la planification dans le côté urbain ou le territoire, il était toujours des schémas de prospection et de projection dont la plupart du temps, ces schémas ne sont pas appliqués même à 30%. Ce n'est pas seulement le cas du Maroc, le cas de l'Afrique et même à l'international. Donc, il
il y a vraiment une sorte de gap, donc de faille entre l'acte de planifier et de générer les documents d'accord de planification et de prospection qui sont toujours protégés par un arsenal juridique. Et le problème, on arrive à une phase de crise à l'échelle internationale, puisque je fais aussi expert avec le réseau UN Habitat plus que 10 ans maintenant. J'étais parmi les 15 experts qui ont fait le International Guidelines of Urban and Territorial Planning. Et la première fois que les UN Habitat, on pense sur des documents de guidelines de durabilité, de résilience pour orienter cette planification de cartes, cette planification de top-down, cette planification étatique, c'est pas moi qui le dis, mais depuis la charte d'Athènes, malheureusement, les concepteurs de la charte d'Athènes, ils ont créé un document trop technocratique qui nous a amené à vraiment à des problèmes de planification unilatérale, où le climat n'est pas là, la question communauté, la société, et maintenant on revient. Donc parmi ces indicateurs, donc la dimension climatique qui est clé maintenant, la dimension démographique avec l'urbanisation, je ne sais pas, mais je parle du continent africain, comme le cas de Maroc, où on a Casablanca, la grande métropole, qui est en train de dévorer les forêts, la partie la plus agricole au Maroc, sachant que dans le territoire national marocain, on n'a que 12%, 13% du territoire national qui est fertile et on est en train de le consommer par une urbanisation non mesurée. Donc cette dimension aussi d'extension urbaine et bien sûr de densité de la population, comment gérer tout cela, la dimension socio-économique. En Afrique, malheureusement, on crée des villes dortoirs, on ne crée pas des villes d'opportunités. Je ne suis pas pessimiste, mais maintenant, il y a une transition, d'accord, un changement de mindset. C'est quoi cette urbanisation et comment cet indicateur, on doit le développer autour de tout ce qui est économie et opportunité. La dimension infrastructure, donc la métropolisation, comment mesurer la capacité des infrastructures par rapport à la croissance. Et enfin, maintenant, l'un des indicateurs clés maintenant qui est la dimension durable. Et je vais bien sûr démystifier et revisiter cette notion de durabilité ou de développement durable. Donc, la nouvelle maintenant, la Smart City, d'accord, et d'ailleurs, je vais arriver c'est quoi les jumeaux numériques, mais maintenant, seulement les concepts qu'on a autour. Donc, comme vous savez, la Smart City a commencé avec les gens de ICTs et tout ce qui est communication, maintenant n'est plus, donc, parce qu'on parle d'une ville augmentée, d'une ville intelligente augmentée, où il y a une performance du système d'une manière intégrée pour arriver à une articulation optimisée, d'accord, du fonctionnement de la ville. D'où l'importance du Twin Digital, d'où l'importance des jumeaux numériques. Et je vais m'expliquer après. D'accord, donc dans ce sens, je ne vais pas, bien sûr, répéter le contexte africain. On est, bien sûr, dans une ville qui diffère un peu des villes de Global North. Donc, vous avez une ville où il y a toujours l'humain au centre. Il y a aussi une sorte de controverse en tout ce qui est infrastructure véhiculaire, en tout ce qui est mobilité humaine, en tout ce qui est, donc c'est pas des villes qui sont un peu ordonnées, planifiées pour qu'ils soient géométriques. Donc cette question aussi de géométrie et cette question, d'ailleurs Jen Jacobs dans son book The Death of American Cities, lorsqu'il a critiqué the checkerboard planning, the checkerboard cities. Donc, comment maintenant ne pas seulement dire que les jumeaux numériques vont nous amener à faire les twins ou les jumeaux d'une ville qui sont déjà en ordre. Je pense dans l'intelligence artificielle, la question des jumeaux sera plus complexe lorsqu'on va essayer de faire des images virtuelles du désordre que faire une image virtuelle twin d'un ordre. Donc ça, on doit le prendre en considération. Le diagnostic maintenant, diagnostiquer la ville et le territoire et aussi cette question d'occupation du sol et comment ces jumeaux numériques vont nous donner, bien sûr, une performance par des jumeaux dans le monde virtuel pour pouvoir un peu orienter cette question de l'occupation du sol et surtout dans les zones où la planification et l'exécution de la planification urbaine n'est pas vraiment efficace et efficiente. Étudier l'extension urbaine, donc cette possibilité d'outils numériques, soit les City Information Modeling ou les Twin Digitals, donc comment un peu aller
à prospecter. Ce n'est pas seulement un acte comme avant des années 70-80 dans les schémas directeurs, et puis la relation de la ville avec la région et comment on peut projeter une extension urbaine figée unilatérale. Maintenant, je pense avec l'outil numérique, cette performance en matière de croissance urbaine, il peut être monitorisé, d'accord, d'une manière instantanée. Et c'est très important. Donc, les îlots de chaleur urbains, c'est très important de mentionner ça, surtout dans nos villes bétonnées, je dis, où il y a un manque d'espace vert. Et si vous visitez quelques villes au Maroc ou en Afrique, vraiment, la construction a envahi, d'accord, la ville. Et puis, il y a une nécessité maintenant d'observer, d'accord, d'observer par la technologie spatiale la performance thermique des villes et comment ils fonctionnent. D'accord, donc la mobilité urbaine, c'est des éléments. Je donne ici que quelques exemples, d'accord, des problèmes posés par la ville africaine, à savoir la ville marocaine. D'accord, donc voilà. Maintenant, vers un territoire performant et durable. C'est vrai, on a les SDG, donc les Sustainable Development Goals. C'est normal, c'est le goal, l'objectif, les ODD, l'objectif 11, c'est qui est orienté ville, communauté durable. Et si on résume, c'est les établissements humains résilients et durables. Et ça fait un mois à la ville de Bilbao, donc avec une vingtaine d'experts. On est en train de préparer le rapport d'application et de comment on peut aller dans l'opérationnalisation de l'objectif 11. Et je vous assure, il n'y avait pas de compromis entre 20 experts qui représentent différents continents sur comment un seul objectif va être réalisé pour répondre aux besoins de toutes les villes, sachant qu'il y a un vrai problème de contexte. Donc, pour nous, si on dit que l'objectif 11, c'est un objectif, bien sûr, qui touche l'urbanisme, les territoires, les établissements humains, mais bien sûr, il y a tous les autres objectifs sont impliqués. Mais l'importance de l'objectif 11, c'est que l'objectif 11 crée le véhicule où se passe l'action de durabilité. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous étiez informé lors de négociations pour établir ces objectifs 17, attention, l'objectif 11 n'était pas inclus. Donc, il y avait tout un lobbying derrière des urbanistes, d'accord, des aménageurs, de dire, voilà, il faut ajouter un sur les villes, il était ajouté. Pourquoi? Parce que tout le temps, on dit qu'il y a les secteurs, donc il y a l'éducation, l'environnement, la santé, etc., l'emploi, mais on n'a jamais pensé de véhicule, de territoire où va se passer l'action de tous les secteurs. Donc, dans ce sens, l'objectif 11 de parler ville durable et parler territoire durable, il est hyper important. Et dans ce sens, l'importance des outils numériques pour tester, analyser, mesurer la performance de cette durabilité à travers cet objectif qui est un peu important. Ici, donc, avec bien sûr plus que 15 ans, parce que j'ai vécu au Dubaï, Sharjah, j'ai vécu un peu l'insustainability, l'indurabilité, donc le modèle non durable. Et dans ce sens, avec mes étudiants là-bas, ici, donc à travers beaucoup de recherches, soit au niveau doctoral, soit par rapport aux laboratoires qu'on a, et je vais bien sûr mentionner les laboratoires que j'ai maintenant à l'université dans ce sens, donc était toujours un peu comment aller vers l'exécution de ce développement durable. Donc avec des approches intégrées, donc à travers quelle échelle, parce que c'est très important de dire que vraiment, chers amis, collègues, le développement durable ne peut pas être exécuté dans un plan territorial de 1/10 millième, comme les schémas directeurs. Donc, le vrai développement durable, c'est au niveau du urban design. C'est au niveau même si le mot urban design, il est un peu sexy, donc je vais dire le niveau communautaire. Vous avez les urbanistes qui font des plans d'aménagement de 1/2 millième et vous avez des architectes qui exécutent et conçoivent des projets à 1/100e. Il y a une échelle ou des échelles qui manquent et là où il y a l'action de durabilité, c'est entre le 500e et le millième, où il y a la dimension du quartier, la dimension des unités de voisinage, l'entité où la communauté elle est en train d'agir. Donc,
ce graphe, c'est seulement une méthodologie que développée avec mes étudiants pour arriver à des manifestos de quelle durabilité on veut. Donc, pour moi, c'était toujours un problème de créer une sorte d'étoile et de dire on va arriver à la durabilité par sorte d'étoile. D'accord? La communauté, le social, la technologie, la gouvernance. Je pense que ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que j'étais tout le temps en train de démanteler cette fameuse étoile de 5 points. Et même si on veut, et peut-être vous l'avez essayé avec vos étudiants, vous prenez les 5 points de l'étoile de la durabilité, vous essayez de faire un projet, vous n'allez pas avoir un projet durable. Dans ce sens, donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le contexte, il y a, d'accord, donc il y a le facteur temps. Et le facteur temps, la temporalité, elle est très importante. Donc, et dans ce sens, il y a le patrimoine, le sens d'appartenance, il y a l'énergie, l'efficacité énergétique et l'optimisation des ressources. Et il y a aussi les techniques, c'est la technologie et le techné, c'est pas seulement la technologie, mais le techné, c'est un mot grec, c'est le génie savoir-faire local. La gouvernance, comme vous le savez, a changé, donc c'est pas le top-down, c'est le leadership de bottom-up et comment on peut l'appliquer. Et puis, on a aussi des actions, c'est-à-dire soit d'amélioration, d'adaptation, d'adoption, de résilience, d'accord? Et je pense tous ces éléments-là, ils ne peuvent pas être figurés ou synthétisés dans un schéma. Ce que je présente ici, c'est vraiment analogique. Et dans ce sens, on doit faire très attention lorsqu'on veut appliquer le développement durable dans un projet, soit architectural, urbain ou territorial. Dans ce sens, donc, c'est quoi l'importance du jumeau numérique pour aller au vif du sujet? Donc, les jumeaux numériques, pour moi, ils vont nous aider, bien sûr, à une gestion numérique du territoire et sa performance instantanée. J'oublierai jamais lorsque j'ai visité Wuhan, d'ailleurs, avec une rencontre d'expertise avec l'UNHABITAT, c'était sur la technologie spatiale et cette question de planification urbaine territoriale. Et j'étais un peu ému par rapport à la municipalité de Wuhan. Ils ont déjà un centre de technologie spatiale où ils appliquaient cette technologie spatiale et avec, bien sûr, entre parenthèses, je sais que le problème de sécurité en Chine, donc je ne vais pas critiquer tout cela, tout le monde le sait. Mais je vais seulement dire qu'ils étaient très avancés par rapport à tout ce qui est jumeaux numériques, mais aussi l'observation instantanée de la performance du territoire, soit au niveau de la mobilité des citoyens, etc., la mobilité véhiculaire, les questions de transport. Donc, je pense que la révolution autour des jumeaux numériques, ce n'est pas dans le sens du City Information Modeling ou ce n'est pas dans le sens du GIS, mais plutôt aller vers une image virtuelle, d'accord, qui est similaire à une réalité, mais cette réalité n'est pas statique dans un plan comme on avait avant. C'est très important cela. C'est-à-dire, on est en train, dans les voitures smart, on crée un jumeau dans un tableau de bord pour voir le fonctionnement de tout le véhicule. D'accord? Et je pense que c'est ça ce qui est important dans la prospective urbaine et territoriale. C'est comment aller avoir des dashboards de ville, d'accord, par les jumeaux numériques pour aussi faire des simulations augmentées qui permettent de prospecter et de planifier. Une plateforme aussi collaborative, dialogue entre multiples acteurs de la ville. Ce n'est pas l'approche participative, s'il vous plaît. Ça, c'est de l'archaïque. On fait un plan, nous, les technocrates, et on va aller vers une grande salle, amener les citoyens, les Européens, pour discuter avec eux le plan. Ça, c'est du top-down, vraiment. Même si on va appliquer l'approche participative. Mais je pense, avec la technologie spatiale, avec les jumeaux numériques, avec la virtualisation de la réalité augmentée, donc on va aller même à impliquer ces acteurs, d'accord, dans le système de fonctionnement de la ville. Comme si on a maintenant la technologie dans nos maisons, dans nos bureaux, vous pouvez contrôler tout par un dashboard. Et je pense que c'est ça ce qui est important. Et aussi une prise de décision plus orientée, intégrant les multiples contraintes et réduction de conflits.
Parfois, il y a des conflits que parce qu'on a fait des synthèses de synthèse dans des plans et vous avez des gens qui ne peuvent pas lire la data. Et donc, visualisation de la data, visualisation du contexte par rapport à cette data et discuter les scénarios de développement durable avec tous les stakeholders ou les acteurs. Et puis aussi, une opportunité de tester les interactions, les risques du système constituant l'ensemble. Donc, il y a l'approche holistique de la ville ou du territoire, mais il y a une approche fragmentée. Ce qu'on a partout dans le monde, il n'y a aucun pays où il est idéaliste dans ce sens. L'approche sectorielle unilatérale, d'accord, des ministères, qui vont exécuter des programmes fragmentés, mais on n'a jamais eu l'occasion peut-être avec des jumeaux numériques, d'aller dans une approche intersectorielle, intersectorielle intégrée, où les secteurs dialoguent pour avoir une complémentarité de outcomes pour arriver à la durabilité, au développement durable. Parce que c'est quoi le développement durable? C'est quoi la nouveauté dans ce développement durable? C'est l'harmonisation, l'orchestration des actions, d'accord, dans leur conception pour arriver à une formulation où l'impact est plus important et plus mesuré, avec moins de risques, tout simplement. Voilà. Donc, concevoir aussi les risques inattendus. Donc, dans les systèmes de planification, on avait toujours un intended consequences, quoi qu'on est les plus intelligents des intelligents, mais n'importe quel acte de planifier, il y a toujours des conséquences et des résultats qui ne sont pas mesurés. D'accord, donc dans ce sens, il faut aussi parler des événements faibles des jumeaux numériques. Attention, après les jumeaux numériques, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va inventer après. D'accord, donc il y a ce problème de hard versus soft. Donc, lorsqu'on va faire un jumeau, automatiquement, on va faire les jumeaux de tout ce qui est statique, hard. C'est facile de dupliquer et de transposer vers la réalité virtuelle les éléments, les objets, etc. Mais la dynamique autour de tout ce qui est statique, attention, ça, il faut peut-être d'autres inventions, innovations pour rendre le système avec peut-être le système, comme on le transposait vers le virtuel, avec son métabolisme inhérent. Et le métabolisme, le mot métabolisme, il est important. Le fait de dupliquer des réalités, c'est pas une chose miraculeuse. Mais ce qui est miraculeux, c'est plutôt comment avoir ce système immunitaire de métabolisme. Les risques et les catastrophes. Si on fait un jumeau numérique dans le status quo, donc un état existant, on est bien, on applaudit, mais tout d'un coup, vous avez un tremblement de terre. Donc, il peut-être n'était pas prévu comme incident dans l'état de simulation. Peut-être, je ne sais pas, les catastrophes naturelles, les guerres comme ce qui se passe en Ukraine, un État souverain, tout d'un coup, il devient the battlefield of war, donc c'est un champ de bataille. Où étaient les jumeaux numériques des villes ou peut-être des territoires. Donc voilà comment on peut aussi penser à ces éléments-là. Donc pour ne pas tarder, je vais vous montrer ce qu'on fait à l'Université Mohamed VI et surtout à la School of Architecture, Planning and Design pour vous dire qu'on a maintenant 5 laboratoires d'un portfolio peut-être de 10 millions de dollars. Et si je dis le nom, je le dis avec modestie, ce n'est pas pour exagérer. J'ai pu mobiliser vraiment des fonds intéressants. Le premier laboratoire, c'est le top. C'est quoi le top? En tant qu'urbaniste, je ne dis pas maintenant architecte, attention, je ne dessine pas les petits plans de bâtiments, oubliez ce profil d'architecte beaux-artistes qui va vous faire un parti architectural, il va vous dire l'histoire autour d'un bâtiment, ça c'est fini. Donc j'ai orienté toute l'école vers sciences, technologies, ingénierie. Période. Donc la performance du bâtiment, la performance du quartier, la performance de la ville et la performance du territoire. Dans ce sens, pour aider les decision makers à l'échelle nationale, j'ai dit il ne faut pas qu'on s'oriente vers tout ce qui est étatique de l'aménagement territoire, l'urbanisme qui est toujours orienté vers les sciences humaines et sociales. Je pousse l'aménagement territorial vers la science et la technologie et l'ingénierie, bien sûr. C'est pour cela que j'ai développé un laboratoire qui s'appelle le laboratoire ou l'observatoire de l'innovation et la performance territoriale. C'est quoi? Par le biais de la technologie spatiale, on est en train d'évaluer la performance des systèmes des territoires par le biais de la durabilité et la résilience.
All right? Donc, il y a différentes couches, la couche de la performance énergétique, optimisation des ressources, il y a la couche du génie savoir-faire et l'activité humaine, il y a la couche de tout ce qui est climat, environnement et écologie, il y a la couche communautaire. Attention, on est dans un pays pauvre, il n'y a pas que des villes avec des gratte-ciel, on a des établissements humains qui datent plus que 200 ans, 300 ans. On ne va pas dire que nous, on est smart dans une ville avec des façades de verre, on va l'appeler smart, on va appeler les autres, ils sont stupides. C'est très important de revisiter cette notion de smartness. Donc, la smartness n'est pas orientée gadget, mais la smartness, c'est plutôt l'intelligence humaine. Et l'outil de la smartness n'est pas que outil. Peut-être en anglais, les deux sont différents, l'intelligence et la smartness. L'intelligence, elle est cognitive. La smartness, c'est autour comment on maîtrise l'utilisation des outils. C'est ça la smartness. D'accord? L'utilisation et comment on maîtrise l'utilisation, c'est la smartness. Mais l'intelligence ne peut être qu'humaine. Donc, dans ce sens, donc, dans ce laboratoire, on a déjà créé une base de données virtuelle qu'on va la pousser vers les jumeaux numériques. Et pour la première fois, on va développer des jumeaux numériques de toute une région. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas un bâtiment. Et dans ce sens, il y a tout un observatoire et on a développé la carte vulnérabilité par la technologie spatiale. Et dans ce laboratoire, donc, il y a la partie recherche scientifique, l'innovation et développement autour de la technologie, la formation et le renforcement des capacités, donc les conférences et les séminaires, et expertise et consulting. Ce top maintenant, il donne beaucoup, donc il est sollicité pour, par exemple, avec le ministère Transition énergétique, on est en train de travailler sur les systèmes d'information et modélisation de toutes les actions de durabilité à l'échelle nationale. On va après aller vers le continent africain. Donc, c'est une commande avec le ministère de Transition énergétique, Développement durable et GIZ, d'accord, en Allemagne. Voilà, pour ne pas tarder, donc, comment ce top et comment visualiser un peu le contexte où on travaille. Pour ne pas tarder, je sais que j'ai pris du temps. Voilà, donc il y a toutes les bases de données, d'accord, et les indices, des différents indices, soit la pauvreté, l'employment, l'infrastructure, etc. Et tout cela, c'est pas dans le sens sectoriel des ministères, c'est vraiment aller dans des régions, dans des territoires et essayer de voir un peu comment des systèmes de territoire ils fonctionnent et on peut même prospecter avec les decision makers des résolutions de développement durable d'une manière un peu intégrée. On a arrivé même à créer un pilote dans le cadre de ce laboratoire de Douar. Douar en dirigeant marocain, c'est quoi? C'est des petits établissements humains dans le monde rural. Ils ne sont pas touchés par les PA, les fameux plans d'aménagement qui vont amener cette orthogonalité rigide. D'accord? Ça, vous avez des communautés qui habitent ici pour 300 ans. Donc, certainement, il y a un génie savoir-faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec la technologie spatiale, vraiment des vues satellitaires et avec de la photogrammétrie et bien sûr les drones, on a même créé une twin de ces deux établissements humains et maintenant un master plan qu'on est en train de développer avec la communauté. Donc, on a restauré une école primaire pour avoir leur confiance et on est entré en dialogue. Donc, avec les gens, les habitants de ces deux douars, de ces deux communes, c'est incroyable lorsqu'ils voient dans l'écran les twins de leurs établissements. Et ils peuvent penser avec nous. Donc, ce n'est pas un plan technocratique qui est mis que par les architectes, les urbanistes ou les ingénieurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'évaluation de la qualité environnementale, donc les maquettes numériques, l'impact du design urbain dans le confort thermique, l'usage des images satellitaires et des images radar, l'indicateur de la vulnérabilité, etc. Quelques exemples. En parallèle de ce laboratoire, j'ai développé un master exécutif parce qu'on doit, les questions de jumeaux numériques, la technologie spatiale, c'est nouveau. Je ne parle pas des outils techniques, des gadgets, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a des ingénieurs qui travaillent jour et nuit sur les gadgets. Et le mot gadget, ce n'est pas pour diminuer la valeur de ce qu'ils font. C'est bien d'avoir soit le SIG, le microstation, l'Oracle, les databases, le City Information Modeling, les différents softwares, ArcGIS. Donc, c'est bien. Mais je dis comment explorer toutes les technologies avec S
et comment aller vers une performance de bâtiment qui est plus optimisée et mesurée pour générer un territoire bien géré et managé. Et d'où l'importance de ce master BIM to SIM je m'excuse, il y a une faute ici, from building performance to territorial management. Et c'est quoi? Comme vous le savez, on a des bâtiments dans des villes qu'on est en train de les concevoir et d'exécuter. Mais le sigma des bâtiments et leur impact n'est jamais mesuré. Donc, avec les Twin Digital et avec les City Information Modeling, maintenant, on peut vraiment évaluer la performance des bâtiments et les groupements de bâtiments, et avec, bien sûr, la dimension de la résilience et la durabilité. Quelle dimension communautaire, quelle dimension environnementale, quelle dimension savoir-faire, quelle dimension aussi infrastructure, mobilité, etc. Peut-être j'ai trop tardé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Non, vous n'avez pas trop tardé, le timing est excellent. Donc, on a 2-3 minutes pour une question, s'il y en a. Est-ce qu'on a des questions? Je vous invite à lever votre main, si c'est le cas. Oui, on en a une. Olivier. Ouais, j'avais juste une question pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par... vous utilisez beaucoup le mot performance dans votre présentation, et vous entendez quoi exactement par performance? Comment est-ce que... C'est quoi les métriques que vous utilisez ou le... Ouais, C'est quoi exactement performance? justement, merci Olivier. Oui, oui, on a développé des indicateurs de performance. Pourquoi performance? Peut-être pour notre contexte africain, parce que moins de choses qui performent bien. Donc, il y a des indicateurs, bien sûr, de performance qu'on a développés. Il y a plus que 15 critères. Donc, ça dépend, est-ce qu'on parle de la performance énergétique ou de la performance d'infrastructure ou la performance même sur le plan socio-économique, d'accord, donc des indicateurs économiques, ou la performance environnementale, d'accord. Donc, un ami japonais qui dit if you don't measure, you don't treasure. If you don't measure, you don't treasure. Donc, la performance, c'est-à-dire pour notre contexte, je dis, attention, ce n'est pas dans le contexte où les choses sont en ordre, tout est, si vous venez dans le contexte africain et marocain, il y a l'acte de planifier, mais jamais on évalue comment ce qu'on a planifié, il performe dans la réalité. Donc, c'est pour cela, et je te remercie de le souligner, notre souci ici, c'est la performance. Donc, c'est pour cela qu'on a développé des indicateurs, je ne peux pas énumérer tous les indicateurs, par rapport aux différents secteurs de développement. D'accord? L'économie, le social et le communautaire, l'infrastructure, etc. Voilà. OK, merci. Excellent. Rafika. Merci. Hassan, je te félicite pour l'excellence de la présentation. C'est vraiment très bien, c'est très pertinent et très ciblé. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous avez mis en avant la dimension performance, durabilité, loin de tout ce qui est technicité et technologie. Bon, c'est vrai qu'on peut voir la chose comme de la façon suivante, c'est comme les jumeaux numériques, c'est une convergence d'un peu de l'ensemble des développements qu'on a fait. Donc, on a beaucoup travaillé sur les BIM, SIM, SIG, etc. Et là, donc, il faut faire converger tout ça dans une plateforme que vous avez dit collaborative avec la simulation dynamique instantanée. Vous avez beaucoup mis d'exigences sur le jumeau numérique, mais en fait, c'est la réalité des choses. Alors, à côté de ça, la technologie, bien sûr, donc il permet de faire la chose, mais à votre avis, quels sont les types de formations, si on veut vraiment aller vers les développements, puisque vous avez des masters exécutifs en BIM, SIM, etc. Quels sont, pour vraiment être armés en termes de formation et d'expertise, quelles sont, à votre avis, les autres formations qui sont nécessaires pour bien maîtriser et réussir un projet de développement de jumeaux numériques? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une
question très pertinente. Pourquoi? Parce que vous l'avez bien dit, parce que, s'il vous plaît, on ne doit pas être, je ne sais pas, we should not be slaves of the tool. Donc il y a le SIG, il y a le BIM, le SIM, les Twin Digital, etc. Mais je pense que la technologie toujours va changer. D'accord? Donc, et c'est ça, la technologie, son rôle, c'est de faciliter, d'optimiser, d'aider à l'adaptation et d'aller vers des résultats. Donc, voilà. Et on a des problématiques de développement durable qui sont très complexes. Je vais, Rafika, commencer par les formations que j'ai commencées à mon niveau, à l'université, pour couvrir un peu, ce n'est pas seulement la technologie, couvrir aussi les différents champs de développement durable. Donc, j'ai un master exécutif sur la résilience sociale et l'innovation territoriale. Et du titre, vous allez comprendre. Ça, c'était une inspiration du moment de crise de Covid. On ne parle pas de l'innovation territoriale autour du smart, de la technologie. Voilà, on est tous des Silicon Valley, s'il vous plaît. Donc, on doit parler de la résilience sociale. Et le mot résilience, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire seulement rebondir autour des catastrophes. Rebondir autour des différentes catastrophes à travers l'histoire, il a créé un portfolio de résolution et a développé un système immunitaire. Pour moi, la résilience est un capital. Ce n'est pas seulement une solution pour agir dans les moments de crise. Donc, c'est pour cela la résilience sociale, l'innovation territoriale, un master qui marche très bien. Nous avons un deuxième master sur les bâtiments, l'ingénierie des bâtiments verts et l'efficacité énergétique et optimisation des ressources. Parce que, comme vous le savez, les villes consomment de l'énergie et des ressources qu'au Maroc, le secteur de bâtiment consomme 40%, d'accord, 40% de la production énergétique au Maroc. C'est immense. Donc, on doit revoir le système de conception du bâtiment. Nous avons une formation, bien sûr, orientée vers les secteurs. Donc, avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement territoire, j'ai formé 250 cadres sur c'est quoi le développement durable. C'est quoi le développement durable, dont la planification urbaine, dont la question de la prospective territoriale, dont la question aussi de la gestion des risques intégrés ou la gestion intégrée des risques, etc. Donc, tu as parfaitement raison. On ne peut pas avoir maintenant, j'essaie de développer un bachelor, d'accord, dans le développement durable, les territoires. Je vous assure, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est comme un peu, vous dites, je vais former un urbaniste à Bac plus 2, à Bac plus 3. C'est impossible. Vous avez un jeune avec un bac qui va entrer de l'université et va avoir une licence, on va l'appeler urbaniste. Sachant que l'urbaniste, c'est quoi? C'est quelqu'un senior qui a travaillé avec tous les secteurs, qui est multisectoriel, interdisciplinaire, etc. Donc, dans ce sens, tu as parfaitement raison. On doit avoir des formations, c'est pas fragmenté, mais divisé pour renforcer les capacités d'application de la durabilité. Et je pense ici, on a besoin de toutes les disciplines. Par exemple, dans ma formation doctorale, j'ai 30 doctorants dans toutes les disciplines. Et ils travaillent sur que la problématique de la durabilité. Ça veut dire quoi? On doit changer le mindset des silos et aller vers une interdisciplinarité qui va démanteler les problèmes complexes du système pour aller vers des résolutions. J'ai essayé de répondre à faire. En fait, vous avez, dans l'exemple pilote, vous avez cité le cas du Douar, aussi la smart réalité. Ça, c'est une dimension à ne pas négliger pour ne pas faire l'erreur de l'urbanisme du passé des villes, etc. Ben, merci beaucoup pour votre réponse.